Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Cette séance est consacrée à une activité de production écrite, lors de laquelle nous allons rédiger un texte argumentatif par rapport à un thème traité dans le roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je vous présente d'abord la consigne. Dans le roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo dénonce les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les détenus. À votre avis, la prison doit-elle être un lieu de châtiment et de torture ou plutôt un établissement de rééducation et de correction? Développez votre réflexion à l'aide d'arguments et d'exemples pertinents. En amont, et avant de commencer la rédaction en propre, il faut d'abord analyser et comprendre la consigne. Effectuer une lecture et une deuxième lecture afin de repérer les mots-clés. Par rapport à la consigne, ils sont comme suit. Afin de cerner le thème, et bien sûr pour éviter le hors-sujet, je vous rappelle que le respect de la consigne est un des critères les plus importants pour réussir la production écrite au régional. D'ailleurs, il y a un point consacré au respect de la consigne. Je dois me demander, voilà, quelle est ma tâche, pourquoi je vais me rédiger, ou bien qu'est-ce que je vais rédiger, quel type de texte je vais rédiger. Voilà. Et pour quel but? Pourquoi je vais argumenter? Bien, qu'est-ce que je vais argumenter? Donc, je dois exprimer mon point de vue vis-à-vis du rôle de la prison. Encore une fois, j'explicite la thématique que je vais développer. Encore une fois, ou bien la troisième étape est consacrée au plan. Je dois d'abord adopter le plan adéquat à la consigne. La consigne soulève un débat. Elle contient deux avis divergents. Donc déjà, il y a une confrontation de points de vue. La polémique est bien claire. Elle est sous forme de questions fermées qui supposent une réponse par oui ou non. On me demande de prendre position. On ne me demande ni d'analyser les causes et les conséquences, ni de proposer des solutions. Alors maintenant, la vision est devenue plus claire. Il y a des points, ou bien il y a des plans à écarter, à savoir le plan thématique et le plan analytique. Donc, j'opterai pour le plan dialectique ou le plan concessif. Le plan dialectique, je vais l'expliquer tout à l'heure. Le plan concessif, nous allons consacrer les séances prochaines à des rédactions ou bien à des consignes qui supposent l'adoption du plan concessif. La concession, admettre dans une première partie pour réfuter dans une seconde partie. Oui, c'est vrai, ou bien nul ne peut nier que, mais la première étape de toute production écrite, c'est l'introduction. Donc, elle n'est pas propre, ou bien cette introduction n'est pas propre seulement au plan dialectique, alors elle est commune à tous les plans, sans exception. Celle-ci se déroule en 3 temps. Elle est sous forme d'un seul paragraphe, donc il n'y a aucun saut de ligne. Elle comprend entre 3 à 4 phrases. Dans un premier temps, je dois amener le sujet, je dois le présenter, soit à travers une définition, ou bien en ayant recours à l'œuvre, ou bien aux œuvres au programme, ou bien à une autre œuvre littéraire que je connais. Des citations, des proverbes, etc. Dans un deuxième temps, je dois présenter la problématique.
Je dois contextualiser le problème par rapport à un domaine d'études, pédagogique, social, économique, etc. et par rapport à une époque bien déterminée. Dernièrement, j'annonce le plan, soit sous forme d'affirmation, soit sous forme d'interrogation. Alors, il s'agit de décortiquer le sujet en montrant les points à développer dans chaque paragraphe. Alors, d'emblée, je dois annoncer que je vais adopter le plan dialectique. Alors là, l'annonce du plan s'avère une étape cruciale. Attention au plagiat. Il ne s'agit en aucun cas de copier-coller les termes de la consigne. Rédiger une introduction, c'est reformuler la consigne en utilisant ses propres termes. Le développement du plan dialectique comprend 2 paragraphes, 2 parties. La première partie est consacrée, bien le premier paragraphe est consacré à la thèse. Je commence par une phrase d'amorce introduisant la thèse. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple. Cette partie comprend 3 arguments. Alors, voilà l'organisation des arguments. Je commence par un lien logique d'énumération, premier argument, illustré d'exemples et de justification ou l'un des deux, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Je passe au deuxième paragraphe ou à la deuxième partie, c'est l'antithèse. Avant de commencer l'antithèse, je dois l'introduire à travers un lien logique d'opposition, et vous en connaissez pas mal. À titre d'exemple, en revanche, toutefois, etc. Et je dois suivre les mêmes étapes, la même procédure. La synthèse, c'est une récapitulation des affirmations du développement. Elle répond à la problématique en résumant les grands axes de la réflexion. Alors là, je dois m'ouvrir sur un autre sujet en relation avec le thème traité. Ouvrir d'autres perspectives sous forme d'une question, mais ayant une relation avec le sujet traité. Ouvrir un autre débat. Encore une fois, j'attire votre attention. Il ne s'agit en aucun cas de reprendre les mêmes arguments déjà cités dans le développement. Voici une proposition d'introduction. Une application des règles déjà présentées tout à l'heure. Partout dans le monde, le traitement pénitentiaire ne cesse de susciter la polémique. Ainsi, l'opinion publique est scindée en deux. Les uns insistent à ce que la prison soit un espace de torture, pourtant que d'autres plaident en faveur des détenus. Quel est alors le clan qui a le plus raison? Alors, quand vous voyez, j'ai contextualisé, j'ai présenté le sujet, j'ai annoncé le plan, j'ai présenté la problématique. Déjà, j'ai mis l'accent sur la divergence de points de vue. Et à travers la question suivante, déjà, j'ai mentionné que je vais confronter les différents points de vue. Ouvrons, et avant de commencer la rédaction au propre, je dois d'abord organiser mes arguments. Voilà l'exemple, c'est à titre d'exemple. Vous pouvez organiser, vous pouvez choisir vos propres arguments. Vous en êtes déjà capable, je n'en doute pas. La thèse, phrase d'amorce. Certains avancent que la prison doit être un lieu de torture et de supplice. Premier argument. D'abord, les établissements pénitentiaires sont censés être des lieux de vengeance. En effet, alors j'explique, les détenus doivent souffrir autant que leurs victimes. C'est ainsi qu'ils paieront le prix de leurs enfreintes. De surcroît, un lien logique d'addition, les hors-la-loi sont des éléments nuisibles. Ils ne méritent aucune indulgence. Au contraire, ils doivent être impitoyablement châtiés.
Dernier argument. D'ailleurs, la maltraitance demeure un outil efficace pour éradiquer le crime et pour instaurer la discipline au sein de la société. Ainsi, la prison devient redoutable. Voilà, premier paragraphe. Je passe maintenant à l'antithèse, deuxième paragraphe. Encore une fois, je commence par une phrase d'amorce et je signale ici qu'il s'agit d'une opposition. D'autres, en revanche, pensent que le rôle majeur de la prison est la rééducation, voire la correction. D'une part, la Déclaration des droits de l'homme prohibe toutes sortes de tortures à l'égard de l'homme, quoi que ce soit les circonstances. Les hors-la-loi doivent être traités dignement, c'est-à-dire ils ont droit à la protection et au suivi sanitaire, à l'instar de tous les êtres humains. Alors, je me suis référée à un argument d'autorité, la loi. Bien sûr, c'est à titre d'exemple. Je vous laisse la liberté d'enrichir les arguments par des exemples et par des justifications. D'autre part, puisque j'ai commencé par d'une part, je passe au deuxième argument à travers un autre lien logique d'addition. D'autre part, l'incarcération est une période de qualification. La prison est appelée à concevoir un programme éducatif au profit des détenus. La plupart des criminels sont issus du milieu défavorisé et n'avaient pas accès à la scolarisation. En outre, il s'agit d'un organisme de réinsertion. Les prisonniers ont besoin d'être intégrés. Il faut leur accorder une seconde chance pour qu'ils deviennent des honnêtes citoyens. Je me mets maintenant à votre place et je suppose qu'il s'agit de votre point de vue personnel. Une proposition. Et là, j'attire votre attention qu'il n'est pas vraiment obligatoire de commencer par les expressions qui annoncent clairement les points de vue. Alors, parfois, je peux donner mon point de vue d'une manière implicite. Il paraît que, il est bien évident que, pas forcément de l'explicite. Alors, personnellement, je soutiens l'avis de ceux qui adoptent l'approche inclusive des détenus. D'une part, la tolérance est vivement sollicitée pour corriger le comportement des hors-la-loi. D'autre part, l'intégration pourrait apaiser leur rancune et absorber leur intransigeance. Alors, je vous ai donné tout simplement l'organisation du point de vue. Comment l'introduire? Un canevas pour rédiger un point de vue. La synthèse, maintenant je dois commencer ma synthèse par un lien logique qui introduit le bilan ou bien la récapitulation. Eu égard à ce qui précède, il paraît que le débat est assez acharné, dans la mesure où chaque partie prenante défend sa position en étayant des arguments plus ou moins convaincants. Cependant, ne serait-il pas judicieux de chercher les causes de la criminalité au lieu de discuter le rôle de la prison? L'éducation n'est-elle pas la mission de l'école avant qu'il ne soit attribué aux instituts pénitentiaires? Alors là, quand vous voyez, j'ai terminé la synthèse par une question d'ouverture. J'ai ouvert le débat par rapport à un thème en relation avec celui-là. Des règles à retenir. Bien sûr, afin de réussir l'épreuve de la production écrite, il est noté sur 10. Ça vaut le coup, comme on dit. Alors là, il faut veiller à l'organisation des paragraphes, il faut les aérer. Il faut accrocher l'attention du correcteur. Il faut l'impressionner. Saut de ligne. Alors là, les sauts de ligne entre l'introduction et le développement, il faut sauter 2 lignes. Entre le développement et la conclusion, il faut sauter 2 lignes. Et au sein du développement, il faut sauter une ligne entre les paragraphes. Marquez le début de chaque paragraphe à travers une alinéa. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le rôle des liens logiques.
Il veille à assurer la cohérence des idées et des paragraphes. Veillez à la ponctuation. Celle-ci donne sens à votre production écrite. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.